On est dimanche le 6 avril. Bienvenue en prenant votre café. 150 millions de plus dans CBC Radio-Canada. Un G7 qui deviendrait un G6. On va parler de ça. Le NPD devrait être le dernier des Mohicans au Québec. Boulris. De quoi d'autre que je vous parle? Le retour des abris nucléaires, très populaire en Finlande. Je vais vous expliquer qu'est-ce que mon père nous disait quand on était jeune. La Ville de Montréal va faire d'autres rues piétonnes. La mairie, je suis allé voir c'est qui va être maire de Montréal. Qu'est-ce qui reste? La gestion de l'offre, encore National Post. La bourse, moins 18 % depuis son sommet. On va jaser de ça. Le taux de chômage. Pendant ce temps-là, il joue au golf. Et qui est le plus grand perdant de la guerre commerciale, la Chine, États-Unis? Je vais vous dire ça tantôt. Dans les prochains jours, je vais être au Bénin. Au moment où vous écoutez ça, je suis déjà au Bénin, donc ça va être un peu moins assidu, les en prenant votre café, mais on recommence tranquillement. Quand j'ai du temps, je le fais. Donc, merci d'être là. Vous êtes plusieurs à avoir demandé que je recommence, parce que je n'étais pas certain, mais puisque vous êtes plusieurs à venir m'écouter, puis vous semblez aimer mon opinion, merci pour ça. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait une grosse différence. C'est très apprécié et merci. On passe ça tout de suite. Mark Carney, il veut mettre l'argent encore dans Radio-Canada, CBC. Pourquoi? Tu sais, je regarde, mettons, même chez Nouveau, ou qu'est-ce que je peux faire? Regardez, on s'entend, là, c'est qualité maison, ce que je vous offre ici, là. Mais quand même, le son est bon, l'image est bonne. Je ne suis pas dans un studio, je pourrais mettre un écran vert, puis j'aurais un studio, là, tout est possible. Mais il reste que, si je regarde ce qui se passe chez Nouveau, puis qu'est-ce qui se passe à Radio-Canada, c'est quand même des équipes assez réduites. Pourquoi mettre encore de l'argent dans quelque chose qui est mal géré? Parce que Radio-Canada, CBC, c'est mal géré. Bien évident. Oui, il faut couvrir tout le pays. C'est une mission qui est importante. Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé d'en faire autant? Même la BBC en Angleterre veut se privatiser. Donc, on le sait, c'est 1,5 million, je pense, Radio-Canada, le budget, ça n'a aucun bon sens. C'est géré comme une grande entreprise, il y a les fonds de pension à payer. Est-ce que vraiment on doit continuer à mettre de l'argent là-dedans? Celle-là, je ne la comprends pas du tout, la part de Mark Carney. On va suivre ça de près. Mais je ne la comprends pas pantoute. Hein? C'est spécial. Hein? Le NPD, tu sais, Justin Trudeau doit sa survie des dernières années au NPD. Donc, le NPD a donné aux Canadiens tout ce qu'ils voulaient. Mais vraiment tout. Tu vois, un service donnant, on va l'avoir. Tu vas voir ici, on va l'avoir. Le NPD a menacé le Parti libéral de le tenir en vie. Ça nous a mis dans merde totale parce que le Parti libéral était devenu un parti de gauche NPD. Ce qui est spécial, c'est que le NPD était beaucoup encouragé par les femmes. C'est dans le National Post, pas moi qui le dis, là, c'est pas une impression, là. C'était un sondage d'Angus Reid. Mais là, les femmes, mais pourquoi que Mark Carney est si en avance que ça? Oui, il y a Trump. Je pensais que c'est juste à cause de ça. Non, c'est les femmes qui ont délaissé le NPD pour dire, on s'en va nulle part avec ça. On devrait faire la même chose avec le Bloc québécois. Des fois que je parle du Bloc québécois, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à venir me décapiter. On n'est pas prêt pour la séparation. Une préparation, ça se sépare. Donc, je vais vous dire tantôt que dans les insolites, quelles sont les raisons de séparation d'un couple. Oui, il y a des nouvelles raisons maintenant. Je ne crois pas, mais bon, c'est suite à un sondage avec 2000 adultes. Hein. Donc, au Québec, il va rester quoi? Alexandre Boulris dans Rosemont, that's it. Tu sais, c'est spécial. Donc, il doit son vote aux femmes. Et Alexandre Boulris, parce que c'est un bon Jack, va être le seul, mais il va défendre quoi? Tu sais, c'est ça, on veut la démocratie, on ne veut pas des élections à la Poutine aux 97 % des gens. On a besoin d'une opposition qui est forte. Mais en même temps, une opposition ne sert pas à beaucoup de choses, à moins que le parti soit minoritaire. Parce qu'à ce moment-là, c'est le parti minoritaire en opposition qui dirige le pays, un peu comme le NPD. Bref, ça ne regarde pas bien. Ça ne regarde pas bien du tout. Donc, malgré que... Puis on peut le voir, hein? Justin Trudeau était charismatique. Jack Mincing est charismatique. Mark Carney,
Il est aussi charismatique qu'une boîte de souliers. Là, on s'entend, là, il a l'air plate à mourir, là, lui. Là, de dire une niaiserie. Fait, wow, retiens-la, celle-là. Hein? Je le vois, moi, le dire. Moi, le dire d'une façon un peu censurée. Vous mettrez ce que vous voulez, là. Mais je le vois pas arriver chez eux le soir et dire « Hey, bébé, ça me tente, là, maintenant, là. » Là, vous pouvez aller un petit peu plus loin, là, tu sais, laissez aller votre imagination, mais est-ce que vous le voyez? Oh, 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 oh. Moi, j'aime pas ça quand tu fais des jokes de même. Moi, je t'écoute pourtant, sérieux. T'as pas pogné le bon poste. Parce que des fois, ce qui peut arriver, c'est que il peut arriver ça ici. C'est excitant. C'est excitant. Ça se pourrait-tu qu'on ait un G7 sans les États-Unis? Mais les pays veulent s'organiser de plus en plus pour avoir un bouclier tarifaire. Donc, tous les pays du G7. Donc, là, je ne sais plus là, au complet. Canada, États-Unis, l'Union européenne, l'Angleterre, l'Italie peut-être. C'est bien niaiseux, je ne m'en souviens pas de toute la gang. Donc, bref, un G7 sans... qui deviendrait un G6 pour dire, OK, parfait, Trump, tu veux mettre des tarifs partout. Nous, on va se créer une zone franche avec les G6. Bien là, c'est le UK. Et on verrait Mark Carney comme étant le leader de ce groupe-là. Parce que Mark Carney a déjà été président de la Banque de l'Angleterre aussi. Donc, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on a le courage? La question, là, c'est est-ce qu'on a le courage d'affronter Trump pour dire, c'est parfait, tu veux faire ça? On va faire autre chose. Le problème, il ne faut jamais l'oublier, là, c'est que ça marche tout le temps pour les grandes entreprises. Moi, quand même, qu'il n'y a pas de tarif pour envoyer en France, là. Comment voulez-vous que j'envoie mes colis à chaque jour en France? C'est ça le challenge pour les PME, les petites PME comme moi, qui font du commerce en ligne. C'est pas possible pour nous. Il faut vendre en gros à un distributeur là-bas. Et vous voyez que c'est compliqué, mais je peux envoyer n'importe quand, n'importe quoi aux États-Unis de façon facile. Et c'est toujours ça le challenge. Il ne faut pas oublier que le Canada, c'est aussi beaucoup, beaucoup de PME qui exportent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est toujours le problème de ça, là, tu sais. Fait que, mais c'est intéressant de penser qu'on veut peut-être faire un G6. Puis, vous savez ce qu'il fait Donald Trump pendant ce temps-là? Il joue au golf. Il est-tu assez déconnecté de la... Lui, il s'en balance. Pérède. Il est allé jouer au golf. Quand j'étais jeune, mon père parlait tout le temps de son abri nucléaire. Parce que, bon, il y avait c'était des possibilités qu'il y ait des bombes nucléaires. Donc, il y avait son abri. Puis, il nous a fait à croire, là, toute sa vie, on ne le croyait plus à la fin, là, mais il nous a fait à croire toute sa vie qu'au bout de la Terre, chez nous, il y avait un abri nucléaire, puis qu'il était survivaliste. Bon, on en voit de plus en plus, puis j'ai commencé à écouter ça par l'algorithme à un moment donné de YouTube m'en a présenté, puis il y en a maintenant des méchants abris nucléaires. Mais en Finlande, il y a des villes entières, on l'a déjà vu, je pense, à la découverte, des villes entières prêtes à accueillir les gens en cas d'attaque nucléaire, en cas d'apocalypse. Et sincèrement, ça me tenterait presque de faire ça un jour pour hommage à mon père. Au pire, ça ferait un chalet de week-end pour des gens qui veulent vivre une expérience de survivaliste, là, un peu comme à Big Brother. Mais c'est de plus en plus populaire. Je ne dis pas tout de suite, là. J'ai pas peur, je ne suis pas survivaliste puis j'ai pas peur, mais ça serait un bon trip. Mais je ne sais pas si je peux le faire sur une terre agricole, c'est ça qui est le problème. Ah non, j'ai une terre zonée blanc. Je préfère ça. Un peu, je l'essaie de marquer les temps. Bon, je suis rendu à 9. Hey, la Ville de Montréal veut encore un autre piste cyclable sur Saint-Urbain. On a une sur Saint-Denis. Et là, on va lever 450 places de stationnement pour permettre une piste cyclable. Tu sais, le problème, là. Le problème, c'est que tout l'hiver, je n'ai pas vu personne sur Saint-Denis à peu près. C'est ça la réalité. Puis on n'a pas d'argent. Tu sais, je ne suis pas contre les vélos, loin de là. Oui, on veut devenir une ville de vélos, j'ai pas de problème avec ça. Mais il reste qu'à peu près 6 mois par année, sans compter les journées de pluie. On n'est pas, comme là, regardez, je regarde la température pour Cotonou. Là, je m'en vais là-bas au Bénin. Là, je suis là, au moment où vous m'écoutez. Il fait 32 le jour, 27 la nuit. C'est simple. OK?
C'est comme ça probablement la semaine prochaine, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après. Là, on est au Québec ici. Il pleut, puis il fait froid l'hiver. Il n'y a pas personne sur la piste cyclable. Regardez sur Henri Bourassa, on a fait une belle piste cyclable. Il n'y a eu personne de l'hiver là-dedans. Mais on a endommagé l'accès à des commerces. Il ne faut pas l'oublier, là. Donc, est-ce qu'on a de l'argent pour ça en ce moment? On augmente les taxes. La ville est laide. Puis on continue à faire des pistes cyclables comme si la vie était belle. Comme si tout était correct. Ça ne marche pas comme ça, là. En parlant de Ville de Montréal, j'ai regardé qui étaient les maires, les futurs maires. Il y a un ancien ministre fédéral, Sayora, quelque chose comme ça, qui était dans Hochelaga. Puis Luc Rabouin. Bon, il y en a qui vont me dire que Gilbert Thibodeau, là, mais il n'est pas là. On s'entend que c'est pas lui qui va venir gérer la ville, là. Le monde me relance encore, tu devrais te lancer. Non. Je viens de sortir de Big Brother. De toute façon, il est trop tard, c'était le 25 mars pour mettre nos mises en candidature. Mais quand je regarde ce qu'on a à s'offrir à Montréal, sincèrement, on n'est pas sorti du bois, là. Pensez-vous vraiment que le Carabouin, il a une tête de dirigeant, là? Regardez Mark Cartney, là, qu'on l'aime ou pas, là. Il y a quand même une tête de dirigeant, là. Est-ce qu'il y a des choses de son passé? Ben oui, on fait juste sortir des affaires de son passé. Moi, si je vais en politique, je n'irai pas, là. Mais si on va en politique, vous dites, j'ai fait un souper presque parfait. C'est lui, l'épicerie à 75$. Il a déjà parlé du salaire des infirmières. Il a déjà dit ça. Il s'est chicané avec lui. Vous n'avez, là, hein, commencé à sortir tous les squelettes. Ce ne sont même pas des squelettes. J'y raconte à mesure mes squelettes, moi. Mais sincèrement, on est mal pris en maudit. En maudit. J'espère que je n'aurai pas l'appel de la politique en 2029 parce que tabarnouche, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je ne dis pas que je ferais mieux. Non, je vais le dire, je ferais mieux. Mais non, mais écoute, c'est ça ma job de gérer. Puis je gère bien. Okay? Il y a plein de défauts, là, mais ça, je le gère. Gestion de l'offre. Si vous pensez que j'en parle un peu de la gestion de l'offre, le National Post en parle beaucoup. Et tellement, ils sont venus encore aujourd'hui dans les journaux avec un article fort intéressant que la gestion de l'offre nous nuit constamment dans nos négociations. Dans les accords de libre-échange, que ce soit avec le Pacifique, que ce soit bien entendu avec Trump. Trump en a encore parlé, les droits de douane de 275 à 300 personnes. Est-ce qu'il faut protéger les cultivateurs? Bien, la même chose qu'il faut protéger notre secteur d'automobile, notre secteur du retail. Tous les secteurs doivent être protégés, mais protégés à quel prix et comment? Donc, dans l'agriculture, on a décidé que c'était de la gestion de l'offre, autant dans le sirop d'érable. Vous savez combien de ça l'emploi de personnes, la gestion de l'offre? Je vous rappelle qu'on est 8 millions de personnes. Là. 31 603 personnes sont protégées par la gestion de l'offre. Au total, on voulait faire ça quand on a fait ça pour protéger les fermes. Il ne reste que 6 605 fermes de lait au Canada. C'est surtout au Québec et en Ontario là, que c'est le cas. Là. Donc, c'est 6 605 fermes. Et 31 603 personnes qu'on veut protéger. Qui seraient protégées de toute façon? Hein? Il y en aurait peut-être un peu moins. Peut-être il y en aurait un peu plus, parce que peut-être on aurait pu exporter. Le meilleur exemple reste la Nouvelle-Zélande, que lorsqu'ils ont laissé tomber en 1984 leur gestion de l'offre, se sont mis à vendre beaucoup de lait, tellement qu'ils sont le plus grand pays exportateur de lait au monde. Maintenant, un petit pays comme la Nouvelle-Zélande, nous, on n'en exporte pas. Parce qu'on en limite. Il faut penser à l'exportation. Avant de se protéger, il ne faut pas qu'il en rentre. Il faut penser à ce que nous, on est capable d'en sortir. Et c'est ça, la vraie chose. Créer de la richesse, il faut vendre aux étrangers. Il faut vendre à l'extérieur. On ne crée pas de richesse en vendant qu'à nous. On crée de l'argent de singe. Ça roule entre nous, puis c'est bien parfait. Là. On veut s'autosuffire. C'est parfait pour ça. Mais pour s'enrichir comme peuple, il faut exporter. Il faut exporter du pétrole, il faut exporter des céréales, il faut exporter du lait, il faut exporter de l'aluminium, il faut faire rentrer de l'argent ici pour avoir un dollar fort. Donc, tout ça pour la gestion de l'offre, toutes les chicanes mondiales qu'on a, tout l'effort mis de parler de ça, tout ça pour 31 603 personnes sur 8 millions. Et en attendant, pendant ce temps-là, toutes les familles payent plus cher pour soutenir ça, quand même. Hein? Faut y penser. Moins 18 depuis le sommet de la bourse. C'est ça que ça a donné
l'arrivée de Trump, moins 18 % que ça a tombé en moyenne. Là, je vous présente Meta, je vais en reparler après. Là. On va venir ici. Bon, ici. Oh, je suis en train de descendre de mon siège. On va regarder le S&P 500. Donc, le S&P 500, son sommet est à peu près ici, à 6100. Donc, ça a tombé à 5074. C'est une grosse débarque. C'est une grosse débarque qui est de moins 18 %. Donc, techniquement, pour revenir, si tout va bien, si tout se replace, on a un trimestre à attendre. Ce qui n'est pas la fin du monde, si c'est le cas. Mais les autres fois, c'était momentané. Là, il faut revoir la chaîne d'approvisionnement au complet, un peu comme on l'a fait au début de la pandémie. Mais sincèrement, comment qu'on se remet de ça? On va prendre un exemple, Meta, Facebook. Meta est le plus affecté des compagnies avec Apple pour les relations chinoises et américaines. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Pinduoduo qui fait beaucoup de publicité. Qui est Pinduoduo, PDD? Temu. Temu et Shine. Donc, ces compagnies-là dépensent plus qu'1 milliard par année en pub sur Facebook. C'est énorme. Donc, s'ils peuvent vendre moins, bien, c'est bien entendu que Meta est doublement touché. Puis on le voit, c'est parti de 700 à 500. C'est énorme. Il y a Tesla, bien entendu, qui fait des autos chinoises aussi. Tout le marché, mais tout ça, là, avant que ça retombe, est-ce que Temu va continuer à faire de la pub? Est-ce qu'il va en faire plus pour faire sortir ses produits? Là, pour le moment, on est dans l'insécurité. Et c'est ça que la bourse nous répond. Dans l'insécurité, ben, on va débarquer 20 %. Maintenant, est-ce que c'est terminé? C'est pas terminé. Là, la poussière va retomber. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va mettre des tarifs nous autres aussi? Est-ce que les États-Unis vont revenir sur la gestion de l'offre? 100 % qui vont revenir encore sur la gestion de l'offre. Donc, il y a encore beaucoup, mais c'est moins 18 % en moyenne qu'on a eu. Bon. J'ai pas le goût d'aller voir mes états financiers, moi non plus, là. Faites le calcul pour chacun d'entre vous, là, moins 18 % si vous êtes dans ce range-là, c'est énormément d'argent. Mais il ne faut pas oublier que depuis, on va regarder, on va vous ramener, là, le S&P 500 depuis le 20 mars. Depuis le 20 mars qui était ici. Ça, c'est en 2024, on va prendre 5 ans, excusez-moi. Ici, de 2200 à 5000. Donc, il reste que ça a doublé depuis 2 ans. Donc, normalement, on double à tous les 7 ans. Donc, c'est ça qu'il faut regarder plus. On avait peut-être qu'on a vendu, peut-être que vous avez gardé, mais il reste qu'on a eu une belle ride et l'augmentation était trop grande pour être soutenue. Donc, c'est pas quand même la fin du monde. À court terme, c'est bien évident que si vous venez de rentrer dans le marché, vous venez de prendre un départ, que ça va coûter cher, ça va prendre du temps. Mais c'est pour ça qu'il faut favoriser des placements mensuels. Comme là, en ce moment, si vous achetez des placements d'un fonds attaché au S&P 500, bien, si c'est au moment de la date, parce que vous choisissez une date, mettons que c'est le 5, le 6, le 7 avril, puis vous achetez, bien, vous allez acheter plus de parts que si vous n'avez acheté le mois passé. Et c'est comme ça. Lorsqu'on regarde, c'est un long terme, c'est là que ça fait une différence. Mais maintenant, ça se peut qu'on ait une décennie perdue comme on a eu entre 2010 et 2018 aussi. Tout est possible. Il faut être patient avec les marchés boursiers. Mais à la fin, sur une longue période, ça va toujours monter. Si on regarde sur 25, 40, 30 et même 40 ans, bien, ça va toujours monter le marché boursier avec un rendement moyen de 9 à 10 %. Donc, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel. Cependant, la dernière fois qu'on a vu des mesures tarifaires aussi élevées que ça, moi, je ne l'ai pas vu. Il n'y a personne qui m'écoute en ce moment qui l'a vu, là, c'est bien évident. C'est en 1930, après la Grande Dépression de 1929. Les États-Unis avaient mis des tarifs, une guerre tarifaire comme on voit là. Qu'est-ce qui s'est passé? 66 % du marché mondial a été perdu en 5 ans. C'est ça. Donc, il va falloir voir. La mondialisation, là, c'est pas nouveau. Là. C'est arrivé à plusieurs fois. D'ailleurs, quand on a découvert l'Amérique, ils cherchaient la route des épices. Là. Donc, ils allaient chercher des épices en Inde, ils cherchaient un autre endroit, ils sont perdus un peu. Là. Ils cherchaient un autre chemin. Mais la mondialisation existe depuis longtemps. Donc, la dernière fois qu'on a eu une guerre tarifaire comme ça, c'était en 1930. 66 % du marché mondial a tombé. C'est sûr
que Trump, pendant qu'il joue au golf, le monde est en récession, puis le monde est en panique, puis essaie de se réorganiser. Mais la beauté, c'est que les gens vont se réorganiser. Il ne faut pas paniquer. Si on n'est pas capable de faire du commerce avec les États-Unis, ils vont être mis de côté, puis ils vont faire du protectionnisme comme la Corée du Nord. Et la Corée du Nord n'est pas un exemple à suivre, loin de là. Et le G6 va s'organiser, tout simplement. Je ne peux pas croire que je parle d'un G6 maintenant, mais on est rendu là. On est rendu là avec Trump. Il joue au golf, tabarnak, après avoir mis. Puis il est fier. Il est fier en plus, ça, avec sa casquette. Hein? Bien, on va voir ce que ça va donner sur le taux de chômage dans les prochains jours. Hein? Il y a Stellantis qui vient de fermer son usine dans le coin de Windsor. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a un paquet d'autres secteurs que les gens, soit qui retardent les investissements, c'est bien évident, hein, ou ils attendent, ou soit qu'ils laissent tomber des investissements. Il y a la Dodge Charger à Windsor, ça me fait tellement rire, électrique. Taux de chômage au Canada, 6,7 %, c'est quand même élevé. 7,5 en Ontario, quand même. Hein? Bien, il y a beaucoup d'automobiles subventionnés, bien évidemment. Et au Québec, on est à 5,7 %. Donc, c'est pas si pire. Mais sauf que le Québec, il faut prendre ça avec un grain de sel, on est un peuple de fonctionnaires. Ça, il ne faut pas l'oublier, là. Il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnaires au Québec, donc ces gens-là ne se font pas congédier. Ça, il faut le prendre avec un... On n'a pas des grosses usines comme en Ontario, qui dépendent du marché mondial. On n'a pas ça au Québec. Très, très peu. On en a, là. Bien évident, mais on n'a pas autant. On est pas mal plus un peuple de fonctionnaires qu'autre chose. Donc, Meta, le grand perdant, je l'ai dit, mais on va voir. Est-ce qu'il y a des possibilités d'achat, hein, des occasions d'achat? T'sais, vous le savez, là. Moi, je ne sais pas, Facebook a déjà planté beaucoup. Moi, je n'avais pas de cash à réinvestir. Et on va le voir, Warren Buffett, dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il sent que le marché il est sous-évalué dans certaines entreprises? Bien, c'est en 2008 qu'il avait acheté Wells Fargo, je pense. Donc, à suivre. Mais en même temps, j'ai des... Tu sais, si je regarde, il y a quand même des entreprises, puis j'en ai une qui a bien fait. Là, il a mangé une volée vendredi, là. Mais Coca-Cola, je vous en parle régulièrement. Quel placement défensif. Je n'ai jamais pensé que c'était pour l'être, là. Mais regardez, dans la semaine, si on regarde les 5 derniers jours, bon, il a planté, là. Mais on est revenu un petit peu plus bas. Donc, honnêtement, on a commencé la semaine à 69,76 pour la terminer à 69,93. Pogné 20 cents dans un monde chaotique. Ça avait monté beaucoup, là. Donc, tu sais, quand on a une diversité de placements, bien, ça ne veut pas dire que j'ai perdu 18 % non plus. J'ose pas aller voir. Ça ne me tente pas. Vous comprendrez que ça ne me tente pas pantoute. Hein? Ça va, c'est Hey, les lunchs. En 2022, 15 % des travailleurs allaient manger au restaurant. 2022. Début 2025, ça a passé de plus 15 % par rapport à l'indice de référence. Et là, on est à moins 8 %. Les gens amènent des lunchs maintenant. Les frigidaires débordent. Hey, ça, des frigidaires là, de bureau, là, il y a de la bouffe qui pue en tabarnouche là-dedans. Les gens l'oublient une fois de temps en temps. Hein? Donc, faites votre ménage. Nous autres, on est obligés toujours de marquer, à chaque vendredi, on jette. Parce que sinon, les gens le laissent, puis les frigidaires deviennent overcrowded, là, trop pleins. Vous vous séparez pour quelle raison? Hein? 55 % des couples restent ensemble parce qu'ils ne veulent pas faire de chicane, parce que c'est trop compliqué. Ça, on le sait, où il y a des conséquences financières. Mais dans les raisons maintenant pour se séparer, il y a des gens qui disent « ils m'envoient trop d'emojis dans les textos ». C'est moi. Ils ont quel âge, ces gens-là? Ouais, quand tu es rendu là, puis les gens, parce qu'ils n'aiment pas le même genre de film que moi. On est rendu là. Quand tu ne sais plus quoi d'excuses, tu restes en couple parce que tu es en amour, tu te sépares parce que tu n'es plus en amour, pas pour des emojis. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Comme je vous dis, dans les prochains jours, il va peut-être en avoir ou peut-être pas. Ça va dépendre de mon emploi du temps. J'ai quand même un horaire assez chargé pendant que je suis au Bénin. Mais je vais essayer de faire des lives au moins sur TikTok et sur Facebook en attendant. Donc, passez une excellente journée. Bye tout le monde.